Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne 100% couture en mode pipelette activée. Je m'appelle Flavie de la chaîne et de l'Instagram by Nakiali. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour mon podcast Bilan couture du mois d'août. Je ne vous cache pas que je ne sais pas encore si ce sera juste une première partie ou plusieurs rushs mis bout à bout parce que j'ai déjà pas mal carburé en couture. Donc je me dis que avant que ça s'empile trop et que je sois perdue, je vais commencer déjà à filmer cette partie-là. Et soit ce sera déjà suffisamment long pour faire un podcast et dans ce cas-là, je ferai la suite dans un autre. Soit je continuerai après à filmer la suite. Pour vous, ce sera transparent, puis vous le verrez en fonction du titre. Sinon, à part ça, pour respecter la tradition, il fait super beau, j'ai fermé le volet ici, voilà, vous voyez ici c'est tout saturé, mais j'ai préféré faire comme ça parce que si je laisse ouvert là, ça va refaire un halo tout blanc et je ne maîtrise pas encore mon nouveau téléphone. Donc j'espère que les couleurs seront un peu plus réalistes. La dernière fois je trouvais que ça faisait un peu trop blanchi. Sinon, ce que je porte, du commerce, voilà. Pour une fois, c'est un petit haut un peu tropical que je trouve trop mignon. Et comme ils annoncent 37 degrés cet après-midi, là je filme de bon matin, mais qu'alors, il fait déjà chaud. Donc voilà, on ferme. Là je laisse encore un petit peu parce qu'en fait le soleil ne tape pas de ce côté-là, mais vous voyez, c'est quand même bien blanc. Bon, trêve de blabla. Et si on commençait, parce que je sens que ça va être long. Allez, c'est parti! Petite précision pour celles qui l'auraient remarqué, je porte les boucles d'oreilles Have Fun Bijoux, donc de Amélie, Amie des fils en couture. Et je trouve qu'elles vont hyper bien avec mon petit haut tropical. Voilà, c'est tout. Alors, on attaque cette fois-ci, pour la première fois de toute toutes mes coutures, ce sera des vêtements bébés. Donc, comment vous dire, si ça ne vous intéresse pas du tout, ce que je comprends, je vous mettrai le timecode ici pour vous dire quand est-ce qu'on passe à autre chose, donc couture femme et ado après. Mais là, la couture bébé, je la dédicace à ma débo d'amour, Bissou, que on va essayer de se voir en vrai un de ces quatre. Et du coup, je suis tellement excitée à cette idée que voilà, quand je suis revenue de vacances, je me suis tout de suite mise à, à l'ouvrage. J'avais trop envie de faire de la couture bébé pour lui faire un petit cadeau quand on se verra. Donc Débo, si jamais tu regardes cette vidéo, ce qui est bien probable, je te mets donc le timecode comme tout le monde et puis tu zappes, s'il te plaît, pour garder la surprise. Sauf si tu es trop curieuse, et bah voilà, tu verras. Bon, et écoutez, trêve de blabla, on va commencer. Alors, je vais commencer par un patron gratuit. Je vais lire mes notes parce que la couture bébé, je connais encore moins que le reste, donc du coup, je suis moins familière avec le sujet. J'ai pris mes petites notes et en fait, comme c'est déjà le début du mois et que là, on est rendu pratiquement le milieu du mois, j'ai déjà oublié, vu tout ce que j'ai enchaîné. Alors, il s'agit du Ringer Tee. C'est un t-shirt de brindilles et twig. D'ailleurs, ça m'a fait trop rire parce que, en fait, ce t-shirt, je l'avais cousu, vous verrez, j'ai fait un deuxième exemplaire un peu plus tard. Et j'avais déjà cousu ça, bon, je triche un peu, 31 juillet. Mais bref, je le mets là parce que ce que j'ai cousu juste au 31 juillet, je ne vais pas le remettre dans mon podcast de juillet qui est déjà sorti. Passons. Donc tout ça pour dire que ce t-shirt, ça m'a fait trop rire parce que je les avais déjà cousus et je regarde le podcast de Cathy Créa Couture et je vois qu'elle l'a cousu aussi. Donc ça m'a fait trop rire de voir qu'on était tombé sur le même. Bon après c'est vrai que c'est assez facile, vive internet, hein, vous tapez patron t-shirt bébé gratuit, bim, vous tombez sur des infos, c'est comme ça que je suis tombée dessus. Parce que ce que j'ai trouvé moi dans La Maison Victor, au niveau des tailles, ça devait pas être bon, ou alors ça me paraissait peut-être trop grand, je ne sais plus. Ah non, ça, c'est parce que c'était manche courte. Et comme le petit bébou de Débo est censé montrer sa petite bouille, je crois, en octobre, c'est plutôt automnal, hivernal, et donc je voulais du manche longue. Voilà. Donc, le Ringer Tee. J'espère que j'aurai réussi à vous trouver une petite... comment on appelle ça? Un petit dessin technique.
pour vous montrer à quoi il ressemble. C'est un peu un t-shirt, comment on va dire, pas sport non plus, mais bon, j'ai envie de dire vraiment patronné bébé parce que il est légèrement, je crois, arrondi sur le bas et surtout tous les bouts, c'est-à-dire les manches, la bande de taille et l'encolure, tout est en bord-côte parce que pour les bébés, faut que ça rentre, faut que ce soit souple, que ce soit facile à enfiler. Donc voilà. Alors, les tailles de ce patron vont du 0,3 mois, c'est-à-dire 62 cm, au 5-6 ans, 118 cm. Moi, j'ai réalisé en 68 cm, ce qui correspond à du 3 à 6 mois. Les marges sont incluses. Que vous dire d'autre? Je vais vous montrer la bête peut-être. Alors, petite alerte, c'est trop kiki. Vous allez voir, moi franchement, je me suis régalée. Et alors déjà, c'est là que je me suis rendu compte que coude pour bébé, mais comment ça prend pas beaucoup de place. Les petites pièces sont rikiki, ça prend. Enfin, vous pouvez utiliser toutes vos chutes, c'est génial. Enfin, moi, franchement, ça a été une couture détente. Il y en a, c'est la couture lingerie, etc. Et là, bon, déjà l'excitation de me dire que on allait essayer de se voir avec des beaux. Bon, pour l'instant, ça s'est pas fait, mais j'espère bien que ça se fera assez vite. Mais bon, le bidon s'arrondit et donc elle se fatigue aussi, c'est normal. Mais franchement, la couture bébé, comment ça m'a trop fait kiffer. Oh, regardez-moi, c'est un truc trop mignon. Oh là 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 là. Oui, oui. Alors, je vous dis tout à l'heure, bande de taille en, en bord-côte, comme je l'ai monté sans regarder la gamme de montage, j'avais zappé. Et donc, j'avais même oublié de la décalquer. Bravo, Flavie. Bon, évidemment, c'est en anglais, hein, mais j'aurais dû l'avoir, je sais pas ce que j'ai foutu. Donc, petit bord-côte. Alors là, j'ai fait une petite étiquette maison en bord-côte où j'ai mis la taille parce que je me suis dit qu'au bout d'un moment, plein de petits trucs tout kiki dans sa garde-robe, elle allait peut-être pas s'y retrouver. Donc voilà, bord-côte menthe de chez DS, Jersey, comment il s'appelait celui-là? Donker Pétrole. Voilà. Donc je sais pas si vous voyez que c'est c'est un bleu vert pétrole, bleu canard foncé quoi. Donc tout pareil là. Oh c'est trop cute, j'adore. Donc ici évidemment il manque la bande de taille. Je pense pas que ça change vraiment grand chose, mais regardez-moi cette beauté. Voilà. Donc que dire sur cette petite bête que je vais reposer parce que sinon je vais trop passer de temps à le tripoter. Donc, tac, 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 les chutes, ok. Donc, patron gratuit, ça je l'ai dit. Chute compatible, évidemment. Trop choupi. J'ai carrément marqué en gros trop choupi. Oui, ça m'a trop fait kiffer. Donc, marque américaine, patron en anglais. Donc, dans cette marque de patron, j'ai vu qu'il y avait des patrons bébés en grande majorité, mais il y avait quand même 15 patrons femmes, si toutefois vous voulez aller voir. C'est surtout un peu du homeware, genre leggings, gilets, t-shirt un peu tranquille, enfin voilà. À part ça, donc patron PDF 10 pages avec calque. Avec calque, c'est quand même pas mal ça. Par contre, moi j'ai eu un décalage pour couper les feuilles, machin, et essayer d'associer tout comme il faut. Donc j'ai coupé les feuilles à droite et en bas. Et j'ai fixé le reste en fonction des lignes du patron. Ouais. J'avoue que j'ai eu un petit bug, mais bon, j'ai réussi à m'y retrouver. Donc j'ai mis oubli de décalquer la bande de taille, mais sans le savoir. Du coup, j'ai fini le t-shirt avec l'ourlet japonais, j'ai pas montré. Et voilà, ourlet japonais. Donc tout à la surjeteuse. Alors le seul truc qui est d'une galère sans nom, on va pas se mentir, vu que c'est tout kiki, comment vous dire que faire, que poser ces petites bandes de poignets comme ça là, c'est pas simple, hein, c'est presque la, quand vous le posez comme ça, hein, c'est presque la largeur du pied de biche de ma surjeteuse. Donc je vous dis pas comment il faut arriver à tourner doucement, hein. Sinon, donc les marges sont incluses, elles sont de 6 mm. Qu'est-ce que j'ai mis?
Ma fille qui éternue vous dit bonjour. Sinon, explication, marquage, cran, droit fil. Ah oui, j'ai vu quand j'ai repris le patron pour refaire après le deuxième, je ne sais plus pourquoi, bref, que en bas du pas à pas, il y avait quelques explications, bon, en anglais bien sûr, sur tout ce qui est marquage d'écran, le droit fil, etc. Quelques infos pour les débutantes. Donc s'il y a des débutantes mais qui maîtrisent l'anglais, eh bien vous aurez quelques infos là-dessus. Et sinon, au niveau des infos pour l'impression, il précise de prendre Acrobat Reader, qu'il y a des calques, qu'il faut mettre Actual Size. Donc moi j'ai supposé que ça voulait dire taille réelle, j'avoue que j'ai même pas retraduit. Ils mettent... non, pas ils mettent. C'est moi. Je crois que j'ai cru voir couper tout autour, mais moi du coup j'ai coupé que en bas et à droite parce que je vous dis après, je trouvais que ça s'associait pas bien. Et sinon, c'est tout. Beaucoup de blabla pour ce petit truc, mais bon, c'est tellement kiki. Donc, bah écoutez, vous n'aurez pas de vidéo portée, n'est-ce pas? Puisque le bébé n'est pas encore là. En tout cas, j'espère que ça lui fera plaisir, mais chut, faut pas qu'elle regarde. Hein, Débo, si t'es encore là, tu files. Alors, ensuite, après celui-là, je me suis dit que j'allais continuer dans cette dynamique. Comme je vous le dis, je voulais du manche long, donc j'ai utilisé ce patron pour faire un sweat. Parce que je me suis dit, après tout, on change de matière et c'est fini. Donc, cette fois-ci, je vous remets pas le dessin technique, c'est toujours le Ringer Tee de Brindille et Twig, que j'ai réalisé cette fois en 74 cm parce que je me disais bah tiens je vais faire le t-shirt en 68, je vais faire le pull un peu plus grand et comme ça elle pourra le mettre l'un sur l'autre. Oui mais enfin j'avais pas vu que ça faisait une si grosse différence de taille quand même. Donc 74 cm, 6-9 mois. Ok, et voilà la petite bête. Oh là là, c'est trop choupi. Donc cette fois-ci j'ai rajouté une bande de taille, mais je ne pensais toujours pas que je l'avais zappée, c'est juste j'ai eu envie de la rajouter pour faire effet sweat. Donc j'ai calculé moi-même le tour et j'ai moi-même fait cette bande parce que je n'avais toujours pas lu le pas à pas et donc je n'avais toujours pas décalqué la bande. D'ailleurs je ne l'ai pas fait encore, hein, donc voilà. Je me suis mis un post-it, si jamais un jour je refais de la couture bébé, de penser à la décalquer, ce sera plus simple. Donc je vous redis pas tout le blabla, sauf le tissu, c'est de l'Alpenfleece, dans lequel donc tous mes tissus c'est Dressenstoffen, hein, je ne l'ai pas précisé, mais et Borcote gris anthracite, pareil de chez Dressenstoffen. Pareil, j'ai remis un petit bout ici pour mettre la taille. Et regardez-moi l'Alpenfleece comme c'est. Oh no. Ouais, là vous le voyez bien. C'est grave doux. Donc, grave doux et tout chaud. Dans cette Alpenfleece, je m'étais fait un super gilet, le cardigan Swan, non, scarf neck, ouais, scarf neck cardigan de Swan Pattern qui était gratuit, enfin qui l'est toujours d'ailleurs je crois. Et j'avais mis un flex avec deux petits chats et des traces de pattes, comme ça me faisait rire. En vrai c'est des pattes de chien, mais j'ai envie de dire qu'on s'en fiche. Donc comme Miss Debo a plein d'animaux, dont son chien, ouais, je me suis dit que ce serait trop choupi. Donc, sauf que voilà, comme je vous dis, j'ai trouvé que c'était trop grand, parce que regardez-moi cette grande bête par rapport à cette petite bête. Voilà, donc je me suis dit que il faudrait que je m'amuse à faire un autre haut pour aller avec. Donc après je me suis dit c'est pas grave, je reste comme ça, mais il me faut un petit pantalon pour aller avec mon t-shirt. Donc là je suis allée dans mes LMV et j'ai trouvé le caleçon loup donc du LMV 5 2017 que j'ai réalisé donc en taille 68, toujours 3 à 6 mois. Celui-ci, comme c'est du LMV, les marges ne sont pas incluses, donc je les ai rajoutées. Les tailles de ce caleçon vont du 56 au 98. Donc je l'ai réalisé encore dans de l'Alpenfleece pétrole, donc patte de chien de tout à l'heure. Regardez-moi comme il est mignon. Oui, oui, oui. Je vous redétaille un peu plus après. Ah oui, il faut deux petites chutes de thermocollant pour... non, pas pour ça. Si, c'est ça. Deux petites chutes de thermocollant pour faire les boutonnières qu'il y a ici, là.
Ok, un élastique de 3 cm qui est à l'intérieur de chez Mercerie Extra. Du fil gris. Ouais, le cordon ici, le cordon gris moyen de chez Nose, vous l'avez vu dans mes deux All Nose. Voilà, donc petit cordon, j'ai fait des petits nœuds, j'ai laissé les petits bouts comme ça, c'est filoché, je trouve que c'est trop mignon. Alors pour le coup, normalement ce cordon est censé faire tout le tour, revenir ici et on l'accroche. Si vous êtes comme moi, que vous avez déjà eu des bébés, vous savez qu'à cet âge-là, on ne va pas trop s'enquiquiner avec ce genre de choses et que dès que ça va passer en machine, le cordon va se faire la malle à l'intérieur. Donc, j'ai juste fait passer le cordon de là à là, comme ça, et j'ai tout de suite fait le nœud. Comme ça, c'est pour le côté esthétique, mais voilà, on gère que avec l'élastique, puisque c'est ça l'intérêt du côté pratique de ce genre de petits pantalons. Je trouvais ça trop mignon, cette coupe un peu... je sais pas comment on pourrait dire ça, bref, cette coupe, tout simplement. Et donc ici, j'ai juste fait un zigzag au fil bleu pétrole. Donc oui, j'ai ajouté les marges 1 cm partout, 2 en bas. Et puis voilà. Et oui, j'ai pas montré le dos. Le dos, il est tout simple. Voilà. Donc ça fait un petit ensemble. Si j'arrive à le présenter comme ça, c'est pas gagné. Non, c'est pas gagné, madame. Non, tu t'y prends comme un manche. Comment je fais? Comme ça. Comme ça, j'essaie de mettre l'autre au-dessus. Oui, 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 oui. Glisse pas, s'il te plaît. Et voilà. Les couleurs, c'est peut-être plus ça, voilà. Donc, voilà pour ça. Ensuite, je vous dis, j'étais inspirée, j'ai pas voulu m'arrêter. Mon mari me dit, tu comptes encore coudre longtemps? Du bébé, quoi, je m'entends. Donc, comme je trouvais que donc ça allait bien ensemble, mais je trouvais que mon petit sweat était beaucoup trop grand. Donc, j'ai dit, on va refaire un autre haut pour compléter cette petite tenue en 68 cm. Et en plus, je cherchais, mais j'avais pas trouvé donc, dans mes magazines, les petits gilets cache-cœur, comme on trouve souvent pour les bébés. Perso, j'adore. Donc, j'ai cherché sur Internet ce que je pouvais trouver. J'ai trouvé, en tapant toujours gilet cache-cœur patron bébé gratuit, voilà. Un kimono, enfin ils appellent ça kimono, moi je trouve que c'est plus un gilet cache-cœur, mais bref. Kimono réversible pour bébé de chez Marie-Claire Idée, donc j'essaierai de vous mettre soit une photo, soit pareil un dessin technique, qui est dispo en 3, 6 et 9 mois. Voilà, il n'y a que 3 tailles, c'est un patron gratuit, donc comme je vous ai dit, moi je l'ai fait en 6 mois, donc pour aller avec mes petites tenues en 68 cm. Les marges sont incluses, elles sont de 0,5 par contre. Et du coup, j'ai refait en Alpen Fleece pétrole, patte de chien, tac, tac, tac. Comme ça, j'aurais utilisé... il me restait en gros un coupon de 40 cm sur l'aise, plus des chutes. Donc, j'ai tout passé. Bon, il me reste des micro-chutes encore, j'arrive pas à m'en séparer. Je me dis que je vais bien réussir à trouver une petite crotte à faire dedans. J'ai envie de dire soit des moufles ou je sais pas. Bon, bref. J'ai pas envie de m'en séparer, je l'aime trop. Donc du coup, je m'égare. Avec à l'intérieur doublé jersey gris chiné foncé anthracite de chez Dries & Stephen aussi. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Cône de fil bleu pétrole Lidl, oui. 4 boutons, ah oui. Là, vous avez des petits boutons. Bah oui, mais les autres, ils sont cachés. Là... Flavie, tu focuses pas au bon endroit. Enfin, si tu focuses d'ailleurs. Ben... Bon, je suis pas la reine du focus, mais alors celui-là, je le maîtrise pas encore comme je vous dis, mon téléphone. S'il te plaît. Je suis trop près, je pense. Ouais. Donc comme ça. Derrière. En fait, ils sont... je sais pas comment dire. Un peu gris marbré... blanc. Bon, je trouvais qu'ils allaient trop bien avec. Donc ces petits boutons gris, j'en ai mis 4 et ils viennent du marché Tisséade de 2020. Donc mon tout premier marché Tisséade, j'avais acheté des boutons, pas mal d'ailleurs même.
parce que j'avais pas vraiment besoin de tissu à ce moment-là. J'en ai toujours pas besoin énormément en ce moment non plus, hein, on est d'accord. Et je m'étais dit, bah tiens, pourquoi pas prendre de la mercerie, puisque ça, pour le coup, j'en avais pas des masses. Alors, toujours donc pas trop gratuit. Le nombre de pages, j'ai oublié de le noter. Il n'y avait pas beaucoup, hein, je sais pas, je dirais 6 ou 8, un truc comme ça. Là, problème d'assemblage. Alors, je me suis demandé si mon imprimante avait tout décalé ou pas. Mais ouais, là, on va dire les 2, 3 premières. Non, même pas. Enfin bref, j'ai marqué problème d'assemblage, décalage imprimante. Là, je sais que j'ai dû bidouiller pour que pour que ça continue. Bon, enfin, pour que les lignes se suivent, je veux dire. Alors, prévu doublé comme patron, mais par contre, il n'y avait pas de précision, ni pour ajouter des liens, genre ici, là, pour faire un petit nœud, ni pour mettre des boutons. Donc, bah, débrouille-toi, ma fille. Hein. Bon, en même temps, c'est gratuit, donc voilà. Et ici, au niveau des manches, il prévoyait de la couture à la main. C'est-à-dire, en gros, vous rentrez d'un centimètre, enfin, non, pas d'un centimètre, 0,5 a priori, vu que c'est leur marge. Il prévoyait de rentrer les tissus comme ça, puis de faire tout à la main. J'ai dit, bah non, quand même. Déjà parce qu'à force de le mettre, l'enlever, moi en couture à la main, je suis pas hyper forte, donc je me dis que ça va finir par se détendre et se voir, et craquer, quoi. Donc j'ai fait la technique de, comment on dit, bah, tant que j'avais une ouverture, là, j'ai tout retourné, comme pour une veste ou un manteau doublé. Je vous cache pas que ça m'a fait des nœuds au cerveau, parce que je voyais pas comment, comment faire au début. Donc j'ai sorti, j'ai mis des pinces clips, j'ai tout re-rentré et fait comme si je l'avais fini pour voir si ça faisait bien le bon résultat. Donc cette couture m'a pris la journée quand même, j'avoue que même si c'est tout petit, etc., là le cerveau a cogité. Donc il y avait ça comme point technique que j'ai un peu dû réfléchir. Et surtout, comme je vous dis, l'histoire des boutons ou des cordons. Donc au début, je voulais faire un cordon comme sur le pantalon. Mais sauf que je me suis dit, ok, là je voyais où le mettre. Mais ici, je me disais, ça veut dire qu'il faut que j'arrive à le sortir, comment, on va dire sous l'emmanchure presque. Sauf que moi, j'avais déjà monté l'extérieur et la doublure. Il demande donc vous montez tout l'extérieur, après toute la doublure, et après vous assemblez. Sauf que je me dis, bah oui, mais maintenant que j'ai fait tout ça, ça voudrait dire qu'il faudrait que je découse, que je passe le cordon, etc. Après, je me suis dit, bon, ça va pendouiller là, je sais pas. Donc j'ai pris l'option bouton. Sauf que pareil, je vous dis, ils sont pas positionnés. Donc là, il faut réfléchir où je les mets, à combien de distance ici, à combien ça va tomber là. Ça a été un grand moment. Et ce qui fait que ici, vous allez le voir, il y a un peu plus d'écart ici, oui, que là. Bon, après, j'ai envie de vous dire, les petits bébés, ça bouge aussi, ça va pas... C'est pas mortel non plus, hein. Voilà. Sinon, donc il a fallu, oui, que pour les boutonnières, pareil, tant que j'avais pas fermé le bas, j'ai glissé des bouts de thermocollants entre les deux, j'ai marqué, enfin j'ai thermocollé, enfin j'ai thermocollé, et après j'ai fait mes boutonnières. Donc là pareil, j'ai croisé les doigts parce que je me suis dit, maintenant que j'avais tout monté, j'avais un peu peur de me foirer et de planter tout le haut. Voilà, voilà. Hop, alors je vous présente mes petites... donc là, les boutons que j'ai fixés à la machine à coudre. Hein, je ne me suis pas compliqué la vie. Et mes petites boutonnières. Voilà. Donc pareil, dans mon fil bleu pétrole, je trouve que ça fait trop propre, quoi. Regardez-moi ça. Franchement, je me lance des fleurs. Non, je suis assez... je vous dis, c'était tellement satisfaisant. J'ai kiffé. J'ai kiffé. Donc voilà mon petit gilet cache-cœur tout doublé. Trop mignon. Touc. Voilà, je le referme pas, mais... vous voyez. Hop, pardon, on voit plus mes boutons.
Voilà. Que dire? Ben, à part ça, pas grand-chose. Ouais. Non, rien. Ça s'arrêtera là. Comme je vous dis, ouais, non, j'ai kiffé. Puis alors là, l'ensemble, je vous dis pas comme ça fait trop mignon. C'est con que j'ai pas un... J'essaierais bien de mettre ça sur un cintre, mais j'ai pas de micro-cintre. Je vais aller voir, je reviens. Bon, j'ai trouvé un petit cintre, mais c'est normalement pour les petits soutifs ou trucs comme ça, donc c'est pas top top. Mais vous voyez, donc comme ça vous donne un peu au niveau couleur. Et avec le petit, hop, petit pantalon en dessous. Voilà ce que ça donne. Bon, ouais, non, ça rend pas bien avec ça, ça fait des épaules de malade, mais bon, je suis pas équipée pour les mini pouces comme ça. Mais voilà, c'est tout facile, comme je vous dis, hop, on défait. Vous voyez, j'y arrive même à une main, alors, hein, trop facile. Bon, là, évidemment, non. Oh, si, par là. Hop, il est où l'autre? Il est là. Et voilà. Donc, je trouve que c'est un petit ensemble trop mignon. Bon, je me suis pas arrêtée là, dans ma frénésie de couture pour bébé. Non. Comme j'ai trouvé ça trop mignon, mais que j'avais fait le petit, hop, je l'attrape, le petit haut en 9 mois là, comment c'était, 74 cm, je me suis dit que j'allais faire un t-shirt qui allait avec. Puis ça tombait bien parce qu'il me restait du jersey gris chiné foncé là. Donc cette fois-ci, rebelote, j'ai utilisé le Ringerty de Brindille et Twig, toujours patron gratuit, en 74 cm. Et donc j'ai fini mes chutes de jersey gris anthracite, cette fois-ci avec du bord-côte gris moyen, voilà, tout simplement. Et donc, où est-ce que je l'ai mis l'autre? Là. Donc du coup, ça, pour aller, bien par là, mais pour aller avec ça. Comme ça, ici, c'est du gris anthracite, un peu comme là. Et là, c'est du gris un peu plus clair. Vous voyez, tout. Voilà. Bon, bah, j'ai pas grand-chose à rajouter. Hein. J'ai mis voir info précédente. J'avais toujours pas décalqué la bande de taille, donc je l'ai calculé comme le reste, comme j'avais calculé pour ici. Bah voilà, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Donc, je vais me dépêcher parce que je vois que j'en suis déjà rendue à 28 minutes entre l'intro et la présentation bébé. Donc, on va se dépêcher. Alors, on va attaquer par de la couture femme. Donc, femme, j'attaque par l'éternel. Ma robe Mia de l'usine à bulles. Je vous remets un dessin technique ici. Je vous l'avais dit quand je vous avais présenté mon haul Dressenstoffen que j'allais m'en coudre une dans ce tissu parce que je l'avais vu tout de suite. Et j'ai fait ce que j'ai dit. Il s'agit donc du tricot viscose 150-77/57. Allez, cette fois-ci, je vous donne les chiffres. Il s'appelait orange, enfin, c'était marqué couleur orange, je sais plus quoi. Bon, moi, j'ai mis orange fleur bleu jean. Orange sanguine, hein, j'ai envie de dire. Voilà ce que ça donne. Donc, manche courte, cache-cœur, en taille 50. Les marges sont incluses. J'ai pas renoté, mais il me semble que c'est du 34 au 52 chez l'usine à bulles. C'est ma dernière commande donc de fin juin 2022, donc aussitôt acheté, aussitôt cousu. J'ai utilisé 2,20 m, donc en gros pour 6,58 €, j'ai une robe, puisque c'était 2,99 € le mètre. Cône fil bleu canard de chez Lidl, voilà. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai utilisé le même fil pour la machine à coudre pour bloquer l'encolure. Ah oui, je vais vous remontrer ça de plus près parce que certaines qui me suivent sur Instagram me disent « Ah tiens, je l'ai réalisé, mais dis donc, comme elles ont vu sur mes podcasts, mais dis donc l'encolure est très profonde, comment tu fais pour que ça taille super bien ?» Donc je vais leur remontrer pour celles qui ont envie de s'en coudre une parce que ne vous bloquez pas avec ça. Oui, si je ne fais rien comme vous, c'est pas que vous avez raté votre couture. Évidemment,
le cache-cœur, il plonge quasiment presque à la ligne de taille, là, à la ligne de coupe ici. Sauf que non, il faut que vous mettiez un point. D'ailleurs, il me semble, j'ai pas re-regardé, mais il me semble que dans le pas à pas de Lauriane de l'usine à bulles, elle précise de faire un point à la hauteur qui vous va pour bloquer justement l'encolure. Moi, je fais carrément pas un point, je fais carrément une couture. Hein. Parce que bon, vu qu'il y a un petit peu d'ampleur, je voudrais pas que ça pousse les murs et puis que je fasse sauter le point. Donc, comme d'hab, l'astin aux épaules de chez Mercerie Extra. Qu'est-ce que j'ai mis? Paf, paf, quelques points. Oui, et puis autrement, ourlet japonais aux manches, ourlet japonais, hop là, en bas. Et donc, je vous montre cette histoire de cache-cœur d'encolure. Donc, si je ne fais rien, vous voyez, comme vous, ici, ça va se croiser comme ça, on va dire par là, de manière très béante. Et forcément, si vous ne mettez pas un petit top en dessous, on va tout voir. Moi, ce que je fais, c'est que je la mets sur moi et je tire après les pans comme ça sur ma poitrine et je mets une épingle pour voir à quel endroit je veux bloquer la couture pour que ça me fasse un beau décolleté. Donc je ne mets pas trop haut, histoire qu'on n'ait pas l'impression que c'est une robe de nonne. Et sinon, voilà quoi. Donc ouais, c'est pas très pratique en fait à montrer. Je vais l'enfiler puis je vais vous montrer. Alors, je vous montre comment je fais. Ça va pas être facile, voilà. Donc, si je fais rien, comme vous, ça va se croiser à peu près comme ça, là, ici. Donc, forcément, on va tout montrer. Donc, ce que je fais, c'est que j'étire le tissu comme ça, comme ça. Je mets une épingle par ici pour bloquer, pour voir à quel endroit ça va me faire un joli décolleté sans tout montrer, mais qu'on voit légèrement le creux de la poitrine. Et ici, je pense que vous allez le voir, ici, je fais une couture en travers comme ça. Hop. En gros, moi, plutôt que de faire juste un point ici pour que ça bloque ou ici, je fais carrément, voilà, une couture au point droit de là à là. Bon, allez, je renfile mon petit haut parce que j'ai déjà trop chaud. Bon, il fait chaud. Je vais me dépêcher parce que je sens que déjà la température monte. Alors, donc, je vous le mets sur l'envers pour que vous voyez peut-être mieux. Pardon, ça me chatouille. Cette histoire de couture, vous voyez, elle est là. Donc, après, c'est tout simple, hein, vraiment. Vous mettez sur vous, je vous dis, vous rapprochez les deux pans, vous mettez une épingle, vous enlevez la robe, vous faites votre point de couture et c'est fini. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc évidemment ça tire un peu sur le tissu puisque la poitrine force et le tissu est mis l'un sur l'autre. Moi je le mets assez haut entre guillemets, enfin bon, bref. C'est-à-dire que Lauriane, je crois qu'elle fait ses patrons pour des bonnets B. On va dire que je suis un peu plus équipée que B, hein, on est d'accord. Donc forcément, ça prend plus de place, donc ça va étirer plus le tissu. Mais le jersey de viscose, c'est tellement souple que voilà, ça ne me pose pas de soucis. Puisqu'en plus, je vous avais dit, je sous-taille. Normalement, je devrais faire du 52, mais en jersey de viscose, moi, je le fais en 50. Comme ça, mes épaules tombent bien et j'ai pas de modif à faire. Ce serait du chaîne et trame, il faudrait faire le FBA, etc. Comme là, c'est du jersey extensible et même dans les deux sens, je vais pas m'enquiquiner. Et puis, ce sera tout pour cette robe parce que j'ai rien d'autre à vous dire. Si vous voulez, vous allez voir sur mes podcasts précédents. Mais c'est tellement rapide à coudre, voilà, ça m'a pris comme une envie de... J'avais dit que je coudrais cette robe. Comme j'ai fait toute la couture bébé et que voilà, il était temps de se stopper, je me suis dit, allez, hop, on passe à la couture femme. Comment on va dire, première couture qui me vient à l'esprit, c'est hop, je me fais la robe Mia, comme ça dans la journée c'est bouclé, et puis voilà. Donc j'ai fait ça dimanche 7 août. C'était réglé. Bon, c'est tout. On va passer à une autre couture femme. Oui, alors je ne l'ai pas précisé, pour les défilés portés, soit je les enchaîne après, soit vous les aurez vus là. Parce que je me dis que mes podcasts commencent à être longs.
Donc enchaîné à chaque fois par des défilés portés, ben voilà, ça va peut-être être trop long. Et comme là j'ai bien cousu déjà, je me suis dit que peut-être j'allais faire ça. Donc vous allez voir si vous voyez le défilé sur le côté ou juste après. Je me répète. Donc, prochaine cousette. Il s'agit du pantalon Pamina de Fadenkeffer. Je vous le mets ici. Ah mince, j'ai oublié de remettre les tailles de combien ça va. C'est pas bien ça. Je vais être obligée d'aller voir sur l'autre. 32 à 58. Waouh. Belle gamme de taille. Donc c'est un patron que j'ai acheté sur Makerist. Hein. Et je vous ai présenté sur le podcast dernier le Pamina gris moyen avec des taches noires. Donc là, je vous avais dit d'ailleurs que j'en referai sûrement un en bordeaux pois noir. C'est ce que j'ai fait. Je l'ai réalisé en 48. Les marges sont incluses. Petite chose que j'avais pas dû préciser la dernière fois, c'est qu'en fait j'ai tout monté à la surjeteuse. J'ai pas recousu à la machine à coudre, sauf les poches où j'ai refait une couture pour le fond de poche. Des fois que, on va dire à force de mettre des trucs, ça pète la première couture, il y a toujours le surjet derrière, mais sinon j'ai rien. J'ai pas refait des coutures à 1 cm après avoir fait les surjets. D'ailleurs, ça me fait penser que les marges sont incluses, mais j'ai pas vérifié si les marges étaient de 1 cm. Oh, c'est pas bien. Bon, si je retrouve et que j'y pense, je vous le mets là, sinon je suis désolée. D'ailleurs, vous l'avez peut-être pas ce patron, donc c'est pas très grave. Donc, je l'ai réalisé dans 100% viscose bordeaux à pois noir qui s'appelait 142-85/18 de chez Dries+Stoffen. Vous n'avez pas la bonne couleur parce que j'ai dû fermer. Ah voilà, c'est plus ici quand même que là. Là, c'est un peu trop clair. Ouf. Ouais, je sais pas, non. Comme ça, vas-y, bouge plus, c'est à peu près ça. Donc, commandé l'année dernière, juin 2021. Donc voilà, ce coupon a attendu 1 an que j'ai le patron de pantalon, puisque j'avais déjà prévu d'en faire un. Pantalon fluide, mais j'avais pas encore trouvé the patron. Et puis, j'avais plein d'autres trucs à coudre, hein, on est d'accord. Avec une aiguille Microtex 70, j'ai utilisé 2,50 m à 3 € du mètre, ce qui fait que ma petite bête, avec l'élastique et tout, me coûte en gros 8,20 €. Oui. Donc, élastique, j'ai mis élastique 3,5 de chez Mercerie Extra. D'ailleurs, la dernière fois, j'avais aussi mis du 3,5. Normalement, dans le patron, c'est du 3. Et je pense que c'est justement parce que comme il y a si vous faites la vraie méthode de je surjette pour faire du surfil, puisque c'est du chaîne et trame, et que vous refaites une couture, forcément ça réduit, et donc 3 cm ça suffit. Bon, je fais ma mauvaise élève, j'ai envie d'un pantalon fluide qui aille vite et que j'y passe pas des plombes. Donc voilà, il y a quand même des poches sur ce patron que j'ai surpiqué pour éviter que ça s'ouvre et ça se barre. Cette fois-ci, j'ai voulu faire aussi comme Stéphanie de Flower Cousette, si tu passes par là, je te fais un bisou, qui avait surpiqué les coutures d'entrejambe, etc. et de fourche sur ses shorts Ose dans un de ses derniers podcasts. Je me suis dit que j'allais faire pareil. Donc j'ai fait ça parce que je me suis dit que c'est vrai que ça force quand même pas mal sur les coutures ici. Donc on risquait de voir à force mon surjet. Et comme c'est de la viscose quand même au bout d'un moment, je sais pas si ça vous le fait, mais moi j'en ai un du commerce justement qui est un peu juste. À force de travailler, ça tire. Ici, on commence à voir les fils. Sauf qu'au bout d'un moment, c'est carrément le tissu qui s'effiloche autour des fils à cause de cet étirement. Sauf que comme une bécasse, oui, je m'envoie des tacles. J'ai fait le montage comme prévu par la marque, c'est-à-dire d'abord vous faites le devant, enfin vous mettez les poches évidemment, vous faites la couture devant avec la fourche, pareil vous faites les dos, couture de fourche, donc là j'ai surpiqué, tout va bien. Et là vous vous dites, elle est un peu nounouille, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait comme dans le patron, c'est-à-dire on fait d'abord les coutures côté et ensuite
Hop là. Ensuite, on fait d'une jambe à l'autre, comme ça, l'entrejambe. Sauf que moi aussi, je m'étais dit, tiens, tant qu'à bloquer les coutures, je vais faire aussi l'entrejambe. Bah oui, mais pour ça, il aurait fallu que je couse pas les côtés. En fait, j'ai fait un côté, et là, je me suis dit, merde, je vais pas pouvoir faire la surpiqûre. Bon, j'allais pas redécoudre, je me suis dit, tant pis, pour le prochain, si je refais cette technique, je ferai d'abord donc les fourches sur piqûre, la couture d'entrejambe d'une jambe à l'autre et sur piqûre, et ensuite je bloquerai les côtés. Voilà. Du coup, bon, bah, tout simple, hein, rien à dire. Ah si, vous vous rappelez la dernière fois, je vous avais dit que le bas, c'était beaucoup trop long, donc j'avais... Oula. J'avais un ourlet de 5 cm. Donc là, cette fois, je me suis dit que c'était pas la peine non plus d'avoir des grands ourlets. Déjà là, ça fait un ourlet de 3 cm, donc j'ai coupé de 2 cm. Si vous êtes bon en maths, vous allez trouver. Sinon, bah c'est tout. C'est tout. Ouais, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce pantalon. Donc, comme je vous ai dit, hein, soit vous aurez la petite vidéo là ou juste après. Je vous remontre juste la couleur. À peu près ça. Du coup, les poches. Voilà, la longueur. Tic. Jusque là. Bon, c'est un peu froissé parce que j'ai entassé tous mes projets comme ça. Et quand j'ai vu que ça montait vite, je me suis... lance-toi dans une petite vidéo parce que sinon... Mon Dieu, au secours, quand je vois combien on en est là, j'ai peur. Ouais, c'est clair, il faut vraiment que j'insère les vidéos dans la vidéo parce que enfin, dans l'écran. Parce que sans montage, là, on est à 43 minutes. Alors, dépêche-toi, Flavie. Donc là, on change. J'ai pas eu le temps de recopier. En ce moment, je mets tout sur un des carnets que j'avais acheté chez Nose, celui-ci. Voilà. Jusque-là, j'avais utilisé celui qui était un peu marbré, mais il a les feuilles un peu épaisses et de bonne qualité. Je me suis dit que c'était un peu gâché pour faire brouillon. Donc j'ai pris celui-là, tropical. Voilà. Et quand je vous dis que ça pourrait être un beau motif de tissu. Donc je vais prendre mes notes voilà, pour vous présenter les futures cousettes. Parce que j'ai pas eu le temps de recopier dans mon bullet couture. Vu que j'ai enchaîné tout ça depuis avant-hier, et que donc là j'ai cousu beaucoup de choses pour ma fille. Je vais rapprocher le tout. Donc en mode fast couture sur 2 jours pour ma fille, et encore j'ai pas vraiment fini à vrai dire, parce que voilà, dans le commerce on n'arrivait pas à trouver ce qui lui convenait au niveau jupe. Et je vous avais montré dans ma dernière commande Makerist que j'avais pris un patron, la jupe Elodie, c'est celle que je vais vous présenter et que je vous mets là, de Made by Oranges ou My Image ou Miss Doodle, enfin ça a 15 000 noms vu que ça vient d'un magazine. Et l'autre, bon, je vous dirai après. Donc, je vous avais montré aussi dans ma dernière commande Dressenstoffen qu'elle avait choisi ce tissu-là, un peu orangé à petite pâquerette, j'ai envie de dire blanche et jaune pâle. Je ne sais pas si vous les voyez, les jaunes pâles. Donc, elle voulait cette jupe dans ce tissu qui était normalement prévu dans une viscose, et ça c'est un jersey de viscose qui m'a coûté 5,98 € les 2 mètres. Et vous allez voir que dans ce tissu, j'ai réussi à caser une jupe, un t-shirt, et là sur ma table de découpe, sur ma table de salle à manger qui me sert de table de découpe, je vais me faire aussi une paire de chaussettes parce qu'il y a encore du tissu, ou alors je vais voir avec elle si elle préfère un chouchou ou je ne sais, mais bon, il me reste encore un peu de tissu pour faire une bricole. Donc, présentation de la bête. Hop, tac. Voilà. Alors, ce qui va pas vous arranger, c'est qu'il n'y a pas de défilé porté parce que c'est pour ma fille et que voilà, c'est pas, je vais pas la mettre sur les réseaux. J'ai modifié le patron ici. Normalement, c'est alors déjà comme ça se fait en chaîne et trame, c'est normalement ici bande de ceinture dans laquelle, enfin que vous thermocollez, pardon.
Donc voilà, bande de ceinture que vous thermocollez. Et normalement, à l'arrière, ici, il y a un zip invisible de mémoire. Évidemment, alors déjà, si vous ne connaissez pas cette marque, c'est un peu comme du burda. C'est-à-dire, c'est cousez les côtés, posez le zip, faites ci, faites ça, oui, c'est bien. Ça te donne un ordre de montage que finalement, tu aurais déjà eu si tu as un petit peu de bouteille. Mais par contre, on te dit pas trop, par exemple, je sais pas moi, le zip, à quelle hauteur le poser pour que ça se passe bien et que ça se pose bien avec la ceinture ou je ne sais. Non, non, c'est débrouille-toi tout seul. De toute façon, comme je vous ai dit, moi c'était dans un tissu extensible, donc le zip, on s'en fiche. J'aurais pu faire une bande de ceinture de la couleur... Pardon. Ah, je vais couper. Bon, j'ai dû avaler une poussière ou je sais pas quoi. Donc je disais, j'aurais pu faire une bande de ceinture pour y glisser l'élastique, etc. J'y ai pensé, puis je me suis dit, après tout, quel est l'intérêt, puisque en plus l'élastique risque de vriller à l'intérieur et sinon il va falloir que je le bloque à plein d'endroits. Alors que là, c'est pas choquant d'avoir un élastique noir, sachant qu'il y a les petits, dans les fleurs, il y a quand même les petits motifs noirs, et elle va avoir un t-shirt ou un haut qui va se mettre dessus. Donc voilà. Je lui ai demandé ce qu'elle en pensait, elle m'a dit oui, comme ça va. Donc voilà, moi ça me choque pas, du moment que ça lui plaise. Ici, pour fermer l'élastique, voilà. Ce que je fais, c'est que je mets pardon, l'élastique comme ça, je fais ma couture ici à 1,5. Après, je replie comme ça, je recouds ici à environ 1 cm, que vous voyez là. Voilà. Et puis voilà, c'est bloqué. Et ça fait propre. Donc, alors, oui, un truc que j'aurais pu modifier, parce que comme j'ai pas de zip, ici il y a une couture centrale d'eau. Est-ce que vous la voyez parmi toutes les fleurs? Je sais même pas. Si, voilà. J'aurais pu m'en passer et mettre au pli. Sauf que ça me permettait aussi d'économiser du tissu, donc je suis restée sur cette façon de faire. Et puis voilà. Donc sinon les volants sont asymétriques, mais ça vous avez dû le voir dans le modèle. Voilà. Bon, je peux pas vous montrer grand chose de plus. Qu'est-ce que j'ai mis? Le patron va du 34 au 52. Alors c'est une difficulté 3/5. Donc je pense que c'est pour la pose de zip évidemment. Sinon, est-ce que c'est pour les fronces? Parce que là, moi, c'est vrai que c'est de l'extensible, donc j'ai réussi à gérer la pose du volant. Est-ce que là, il y a des fronces quand c'est en chaîne et trame? Je ne peux pas vous dire. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Sans marge. Qu'est-ce que j'ai mis sans marge? Oui, il n'y a pas de marge incluse. Je crois que c'est ça. J'aurais dû recopier tout de suite. Oui, c'est ça, parce que j'ai ajouté des marges. Donc, il n'y a pas de marge dans ce patron, donc c'est à vous de les mettre. Bla 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 bla. Eh oui, et puis rouloté en bas, mais ça, vous l'avez vu. Hein. Alors, le truc, c'est que moi, mon rouloté, normalement, voilà, il prévoit au niveau des réglages de mettre ma largeur de point à 1. Sauf que je trouvais, d'ailleurs, j'ai fait des petits essais. Quand je mettais le réglage prévu, ça faisait ça. Vous voyez, c'est assez espacé encore. Et j'aimais pas trop. Du coup, ma molette, elle va un tout petit peu avant 1. Alors j'ai envie de dire un 0,8 peut-être. Et voilà, et ça fait ça. C'est plus rempli. Ouais, je sais pas comment on dit. Et donc du coup, je trouvais que c'était plus joli. Et voilà. Et ça fait un petit effet légèrement salade laitue, là, comme on dit. Et je trouve que ça lui donne un petit cachet, ça finit. Et ça, voilà, ça lui donne un petit truc en plus. Bon, je vais m'arrêter là sur cette cousette parce que c'est déjà bien assez long. Et là, je pense c'est sûr, je vais faire en 2 fois mon podcast parce qu'il est déjà beaucoup trop long. Allez, on passe à la suite. J'ai donc fait cette première jupe et je me suis dit, tiens, je vais enchaîner tout de suite avec l'autre.
J'avais acheté, donc toujours dans ma commande Makerist de ma dernière commande, le patron que je vous mets ici. Il s'agit normalement de la robe top jupe Reese de chez toujours Made by Oranges ou My Image ou Miss Doodle, parce que sur les patrons que j'ai, du coup ça s'imprime Miss Doodle. Donc toujours à 2 € sur Makerist. Au départ je pensais peut-être la faire en robe et puis je me suis dit qu'en jupe ce serait peut-être plus facile à mettre en tout temps, on va dire, qu'une robe. C'est peut-être plus, comment on va dire, pas habillée, mais voilà, qu'elle arriverait plus facilement à mettre une jupe, un t-shirt et en avant Guingamp pour aller au collège. Donc, dans pareil, ce tissu que j'ai oublié de mettre combien j'en avais, 2 mètres, 2,50 m, je vous mettrai ici. En tout cas, j'en avais pour 7,50 € de tissu. Et dedans, j'ai casé une jupe, un haut et un chouchou. Voilà. Donc, ça fait pas cher. Hein. Toujours des tissus de Risenstoffen. Il s'appelle 100%... Ouais, bah, je l'ai marqué là. J'avais pris 2,50 m à 3 € du mètre, donc 7,50 €. Et c'est une commande que j'avais fait le 31 mars 2021. Donc, comme ça, j'utilise mes coupons. Et puis il fallait que je trouve un coupon qui plaise à ma fille, mais je l'avais déjà vu avant qu'on parte en vacances. Je savais qu'en revenant pour les tenues de rentrée, j'allais lui coudre ça. Pardon, tout à l'heure j'ai avalé une poussière. Bon ben là c'est juste que je parle trop, hein, ça fait déjà 53 minutes que je blablate. Il est temps que j'avance parce qu'il me reste encore plein de cousettes. J'ai pas... ouais, je vais m'arrêter là. Rendez-vous compte. Je vous le dis, on est le 12 août. Donc tout ça, c'est depuis du coup le 31 juillet pour les petites coutures. J'ai pas chômé. Donc cette jupe, je l'ai réalisée il y a 2 jours en même temps que l'autre jupette. Donc cette viscose qui s'appelle 100% viscose crashed 132,57/8, qui est bleu marine, limite bleu nuit plutôt. Bleu nuit, ouais. Avec des petits carrés arrondis, voilà. Donc vous voyez crashed parce qu'elle est un peu fripée. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, côté... Ouais. Normalement, vous êtes censé... Alors pareil, c'est censé être enchaîné. Trame, ça en est, on est d'accord. Mais c'est censé être zippé, tout ça. Moi j'avais envie d'un truc pratique. En plus, la viscose crash, du coup, elle est légèrement extensible grâce au côté fripé là. Donc je me suis pas foulée. Pareil, j'ai mis un élastique. Ou alors peut-être que quand on fait que la jupe, c'est élastiqué. Je vous cache pas que j'ai un doute parce que comme je vous le dis, l'explication est tellement nulle que je l'ai pas lue. Moi j'ai fait à l'instinct, à ma sauce. Donc je me suis dit de toute façon je vais reprendre le même élastique de 3,5. Ouais c'est ça. De 3,5 de chez Mercerie Extra. J'ai refait ma petite technique pour ici faire la fermeture de l'élastique. J'ai mesuré sur elle ce qui allait. Et comme je voulais vous dire, en fait, ces 2 pans là qui se chevauchent, normalement, alors je vais le mettre jusqu'en bas pour que vous voyez. Voilà. Ce croisement-là, voilà. Ce croisement-là se fait normalement un peu plus écarté, puisque y a une marque sur le haut là pour croiser les pans. Sauf que si je faisais ça, je me suis dit clairement, c'est pas une adulte, ma petite chérie, et elle assumera pas du tout jusqu'où ça va s'ouvrir, quoi, parce que ça montait assez haut. Puisque là c'est une jupe plutôt longue, l'autre c'est un peu une jupe, pas midi, mais enfin vous aurez vu de toute façon les images. Donc j'ai carrément, et là pour le coup j'ai regardé, je crois qu'il disait que si on préfère, on peut mettre les pans d'un bord à l'autre des côtés, c'est ce que j'ai fait. Voilà, et plutôt que de faire comme eux ils précisent, c'est-à-dire de faire un mini, comment on appelle ça? Un mini ourlet, genre 2 x 0,5 ou je sais pas quoi là, un ourlet très fin. Moi j'ai fait ourlet rouloté, et cette fois,
Et cette fois, par contre, je l'ai fait comme prévu sur la machine, c'est-à-dire à 1, parce que ce tissu est très léger, je voulais pas l'alourdir avec trop de fils. Et comme il est déjà bleu marine foncé, on va dire que le côté léger de ce que j'avais fait tout à l'heure, comme le dessous, il est déjà bleu marine, ça comble. Il n'y a pas besoin de mettre trop, là, c'est juste pour bloquer le fil. Et donc, tac, 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 le rouloté, ça fait comme ça tout le tour, jusqu'à revenir à l'autre pan. Je vous dis pas, j'ai cru que j'allais jamais arriver au bout, parce que ça fait vraiment d'un bord comme ça, hop, vous passez tout derrière et vous remontez jusqu'à l'autre pan. Là, la machine, je me suis dit, elle va se mettre en surchauffe. Trop de rouloté, déjà j'avais fait le volant de l'autre, je croyais que j'en arriverais pas au bout. Voilà. Qu'est-ce que j'ai mis? Donc rouloté, machin. Bon, à chaque fois, je mets les cônes de fil, soit Lidl, soit DS, qui correspondent à la couleur. Donc, tout à l'heure, c'était noir Lidl. Là, c'était bleu marine DS. Ouais, bleu foncé de chez DS, les cônes, cette fois-là. Et puis, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur cette jupette. Et je me dépêche parce que ça passe trop vite, Alors après, comme j'avais fait ces 2 jupettes, je me suis dit, c'est bien, mais j'ai du tissu, enfin j'ai des grandes chutes à utiliser. Donc j'ai pris le tissu, je suis repartie sur mes petites pâquerettes pour optimiser le coupon, un petit peu comme Ju fait de la couture. Julie, si tu passes par là, je te remercie pour tes super vidéos où tu fais soit Coudzilla ou là tu couds. Moi là tu m'as impressionné, hein. Plus de 50 pièces qu'elle a fait en juin-juillet là, waouh. Et puis surtout ces vidéos optimisation de coupons où elle montre qu'elle a un coupon de 3 mètres et elle présente tout ce qu'elle a cousu dedans. Bon, comme je l'ai mis dans un des commentaires, moi j'ai pas de petits piou-piou de quelques années seulement pour mettre des petites pièces. Parce que par exemple moi, sur ma robe Mia, il me reste un petit bout, une bande centrale dans laquelle je pourrais caser un haut pour ma fille. Mais elle m'a dit non, j'aime pas ton tissu. Bon, donc il faut que je trouve, parce que c'est un peu trop grand pour faire que des chaussettes, mais c'est un peu trop limite pour que j'arrive à m'en faire un top. Donc je travaille mon cerveau, je l'ai laissé en attente, et puis dès que je peux, j'essaierai de finir ce coupon, parce que là, ce que j'essaye de faire, c'est au fur et à mesure de les coudre en entier. Et vous allez voir, donc là, j'ai cousu, pardon. Donc ce tissu pâquerette là, j'ai fait un t-shirt Madame Ilvi ou une blouse, je sais pas comment vous appelez ça, de chez Studio Schnittreff. J'ai pas mis les tailles, mais je crois que c'est du XS ou S ou XXL, un truc comme ça, enfin je le marquerai là. Je l'ai fait en taille M pour que ce soit un peu loose, parce que ma fille aime bien quand c'est loose. Est-ce que je me suis pas trompée de truc aussi? C'est pas ce truc-là que je présente, c'est n'importe quoi. C'est celui-là. Je me dis merde, c'est pas ce tissu que j'ai fait, c'est pas ce patron que j'ai fait dans ce tissu. Donc Madame Ilvi. Petit truc, c'est que Madame Ilvi, vous l'avez vu, normalement il y a une goutte dans le dos. Ça, ma fille aime pas trop. Et le problème, c'est qu'il faut quand même qu'elle arrive à passer sa tête. On est d'accord. Donc je me suis dit, pour que ce soit plus pratique, je vais pas lui mettre un zip dans le dos. Hein, donc je vais lui mettre devant. Parce que je sais pas si vous avez remarqué dans le commerce, j'ai fait un peu les magasins avec elle pour trouver des jeans. Parce que quand même, je vais pas réussir à tout coudre d'ici la rentrée. Et puis, c'est quand même une ado, elle a certains goûts. Donc ce que je peux lui faire et qui lui plaît, voilà. Mais sinon, le reste, je ne lui impose pas le cousu humain. Bref, tout ça pour dire que j'ai ajouté donc un zip ici. Je vous présente la bête. Voilà, tac tac. J'ai fait plusieurs modifs. Ce patron, je l'ai hacké pour qu'il corresponde à ses envies, mes envies, enfin voilà, ce que je lui ai proposé et si elle a validé ou pas. Donc le zip ici, c'est un zip de récup en plus. Je peux même pas vous dire sur quoi je l'ai récupéré, je sais plus. Bref, voilà, un petit zip bleu marine. Donc combien de centimètres j'ai mis ? C'est où la taille ? Zip, zip, zip. Ouais,
Alors, en plus, je sais même pas comment on mesure les zips. Donc, si vous avez l'info, je veux bien. En gros, du zip au curseur bloqueur, là, enfin du curseur, pardon, au bloqueur, ça faisait 12 cm. Et du tissu en haut au tissu en bas, ça faisait 14,5. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire? Bah, j'ai posé du biais à l'encolure. J'ai fait une double surpiqûre. Parce qu'au départ, comment vous dire? Voilà, au départ, vous le verrez mieux là, parce que sinon, enfin, là-dedans, vous allez à peine le voir que j'ai une double surpiqûre. Ouais. Donc voilà, parce que ma première piqûre, elle tombait là. Donc j'ai fait une deuxième ici. Et puis je me suis dit que noyer là-dedans, ça se verrait pas, et que sinon, ça ferait peut-être un peu stylé si ça se voyait, mais c'est vraiment très très discret, hein, vous voyez. Pour les manches, pareil. J'ai fait la surpiqûre, mais celle-là, j'en ai fait qu'une. Et puis en fait, j'ai fait cette distance-là parce que je voulais pas que ça fasse trop loin. Et tant pis si il y a un bout de surjet qui flotte, on s'en fiche, ce sera sous la manche, donc, enfin sous le bras, ça se verra pas. Mais je voulais pas que cette couture soit trop loin. C'est à 1 cm et puis voilà. Oui, ma fifi, j'ai un de mes chats qui rentre. C'est Chiara normalement. Je te vois pas, mais je t'entends. Oui, tu veux me faire un coucou? Elle discute. Bon. Sinon, comme on cherchait un peu cet effet blousant, je me suis dit si je laisse comme c'est prévu, normalement en bas, l'ourlet, vous faites un repli, etc. Vous faites votre couture et ça tombe un peu droit. Sauf que je me disais si elle veut essayer de faire un ensemble presque comme haut et jupe, non, oui, haut et jupe pour faire comme si c'était une robe. Aïe, je retrouve mes idées. Il faudrait que le haut se resserre un peu. Et donc cet effet un peu blousant, ça ferait le haut, hop, ça se resserre, c'est blousant et paf, la jupe en dessous. Donc en bas, j'ai rajouté une coulisse de 6 cm plié en deux, donc 3, dans lequel j'ai inséré un élastique fin, que vous ne verrez pas évidemment parce que c'est fermé. Un élastique fin, oui. Oui, bon, je mets sur pause parce qu'elle veut des câlins. Je vous montre ma petite belle, ma petite Chiara. Monte ta tête? Oui. Hein? Tu voulais un câlin de maman. Hop, oula. Shooter le trépied. Donc, j'en reviens. Après cette petite pause câlin. Donc je vous disais, oui, ici j'ai rajouté ma coulisse dans laquelle j'ai glissé un élastique tout fin qui vient de chez DS. C'était, je sais plus, élastique d'hiver ou je sais pas quoi. Il fait à peu près 5 ou 6 mm celui-là. Si un truc, donc j'ai fait des modifs puisque comme je vous dis, normalement sur ce haut, il y a une couture centrale devant que vous surpiquez sur les côtés pour un effet de style. Et au dos, couture centrale parce qu'il y a cette histoire de fente. Donc les deux, le devant et le dos sont coupés en deux fois. Moi ici, au dos, je ne me suis pas embêtée, je l'ai fait au pli, puisque j'ai pas besoin d'avoir de couture. Et le devant, je l'ai fait couper en deux, comme ça. Alors, je sais pas si on va voir la couture là dans le bariolé. Je la vois même pas. Ah si, là. Non, là, voilà. Donc, couper en deux pour pouvoir insérer mon zip. Bon, donc là, pareil, comme c'est expliqué... non, là, c'est bien expliqué. Mais j'ai pas fait comme ils ont dit. C'est surtout ça. Parce que, qu'est-ce que j'allais dire? Eux, ici, ils mettent le biais à cheval. Voilà, c'est ça. Une autre modif que j'ai faite. Biais à cheval, j'aurais pu. J'avais aussi du biais blanc. Sauf qu'en fait, je me suis dit, c'est une jeune fille, qu'est-ce qu'elle va se faire en kikiné avec un petit biais blanc, là, cucu, sur le haut du top. Et le bleu, vous voyez, c'est quand même pas le même bleu, hein, c'est un bleu marine. Et ici, c'est vraiment un bleu nuit. Donc, je me suis dit que ça allait faire tartignole.
Donc autant j'ai respecté les emmanchures où c'est du biais caché, quoi. Et je me suis dit que j'allais faire pareil ici. Donc du coup, en retournant, bah, j'ai emporté ici, là, le haut du zip. Vous savez, bah, après le curseur, là, vous avez les petits bouts. Donc comme ça, bah, ils sont repliés à l'intérieur, nickel. Voilà. Qu'est-ce que j'ai mis? Est-ce que j'ai tout raconté? C'est dommage, j'aurais dû prendre le temps de recopier, mais comme j'ai enchaîné, je me suis dit, perds pas de temps avec ça. Et là, je vous dis, quand j'ai vu la pile, j'ai dit, il faut que tu filmes, tant pis, tu recopieras plus tard, mais sinon, ça va pas le faire. Et je profite que ce soit le matin, histoire que je me transforme pas en tomate, là, parce que, je vous dis, cet après mes annonces 37, donc je vais vite finir de filmer, et on ferme tout. Et je vivrai dans ma grotte, parce que je suis en Bretagne et nous, on n'a pas la clim. Et là, ces derniers temps, c'est monté jusqu'à 27,7, voire 28 dans la maison, parce que j'arrivais pas à faire baisser, ça chauffait trop vite, quoi. Je me suis fait surprendre. Donc, tac, 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 biais, machin, ouais. Non, bah c'est tout. Donc, voilà pour ça. Remarque, j'aurais pu vous mettre... J'essaierai, de toute façon, je vous aurais glissé sûrement une ou deux photos du haut pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Il me restait des chutes, donc j'avais envie de le finir. Donc j'ai fait un chouchou de toujours patron gratuit de Urban Ferry, Elsa Couture. Donc cette fois, par contre, je suis un peu chafouin parce que j'ai utilisé un des nouveaux élastiques que j'ai acheté chez DS et il est beaucoup trop raide. J'ai eu la mauvaise idée de couper la même distance que d'habitude, sauf qu'après je me suis dit, mais dis donc, vous voyez? Là, il est super raide, donc il faudra que que je coupe des plus grandes distances, quoi. Ou alors que je mette un autre élastique. Mais bon, j'en ai pris plein de celui-là pour pouvoir faire plein de chouchous. Donc on verra, mais j'ai fait plusieurs variantes pour aller avec. Parce que... Ah tiens, il faut que je coupe les fils. Parce que vous pouvez faire soit juste le chouchou tout simple, le chouchou avec nœud, le chouchou avec... Enfin, type full chi, quoi, avec un peu un esprit cravate ou je sais plus comment elle appelle ça, foulard, je crois. Je sais pas lequel est lequel. Hein. Donc, il y en a un avec cette forme-là. Voilà. Et l'autre plus fin, comme ça doit être celui-là, peut-être cravate. Et celui-là, je l'ai raccourci un peu, parce que là, pour le coup, j'avais pas assez. Donc, comme c'est à faire 2 fois au pli, j'ai décalé ma pièce. Normalement, ce serait, ouais, je vous dis, à peu près plus long comme ça. Je suis pas dans le champ. Donc comme ça lui fait 2 ajouts. Il y en a un qui est un peu plus long que l'autre. 2 ajouts à mettre. En fait, tout simplement, vous rentrez ça dedans. Vous faites un petit nœud. Hop. Et puis voilà. Et vous le portez comme ça. Donc comme ça, elle choisira ce qu'elle préfère en fonction de son humeur. Elle pourra nouer donc soit celui-là, soit je vous montre vite fait l'autre. Comme ça, ce sera fait. Tac. Hop. Et voilà. Donc, c'est fini pour les accessoires. Donc, pareil, un patron gratuit, ça j'ai dû déjà le dire. Je me répète. Et comme ça, j'ai fini ce coupon. Donc, comme je vous dis, 7,50 €, une jupe, un haut, un chouchou. Voilà. Et pour finir, pardon, le coupon de jersey de viscose. Je rebois un coup parce que là... Donc le jersey de viscose, d'ailleurs comme je vous dis, il reste un bout sur la table, là, il va falloir que je m'en occupe. Peut-être que je mettrai sur pause, je coudrai ce bout-là et je vous reprendrai et j'insérerai vite fait le morceau, comme ça sera fait. Ce serait con de remettre ça pour un prochain podcast, mais là je vous dis on arrive au bout parce que c'est déjà super long. Donc pour ce tissu, je lui ai fait un haut, cette fois-ci un t-shirt Odette de chez LMV. Encore un patron gratuit, je vous le mets là. Si vous ne connaissez pas Odette, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que dans les patrons gratuits, en gros, c'est le plantain de Direndo et le t-shirt Odette de la Maison Victor. Donc, je l'ai réalisé. Oui, alors là, j'ai dû faire de la bidouille. Parce qu'au départ, je voulais donc rajouter les marges comme c'est prévu, sauf que je voulais remonter un petit peu l'encolure
au lieu de mettre 1 cm, je voulais mettre 2 cm. Sauf que Flavie, elle n'a pas fait attention quand elle a mis son patron sur le tissu. Bon, de toute façon, comme je vous dis, c'est pour finir le coupon, donc j'ai pas vraiment le choix. Mais j'avais pas vu que juste en dessous, au niveau de l'encolure de ce coin-là, de l'épaule, il manquait un tout petit bout de tissu en dessous, comme c'était plié en deux au pli. J'ai pas vu qu'il manquait un petit bout dans ce coin-là. Quand j'ai fini de couper, hop, j'allais pour déplier et là je me rends compte qu'il manque un bout. C'est crotte. Donc au final, ici c'est bien remonté de 2. Et ici, je suis carrément à 0 cm. Et donc, j'ai remodifié l'encolure comme ça. Hein. Bon, bah, c'est pas grave. De toute façon, moi, je calcule mes bandes d'encolure généralement parce que selon l'extensibilité de votre tissu, si vous prenez les bandes qu'il y a de prévues dans votre patron, il y a des chances des fois que ça ne tombe pas bien. Puisque si votre tissu est vraiment très extensible comme le jersey de viscose, ça va flotter parce que ce ne sera pas assez étiré. Donc moi j'ai utilisé un coefficient multiplicateur par exemple de 0,85 pour faire une bande de 1,5. Donc voilà à quoi ressemble ma bête. Pareil, effet loose oversize, donc je l'ai fait en taille 38, mais comme elle voulait un peu plus large, j'ai déplacé à la fois le devant et le dos de 0,5 au pli, ce qui fait qu'en fait ça ajoute 1 cm d'ampleur sur les deux. Enfin, re-hatchoum de ma fille. À tes souhaits, ma fille. Bref, n'importe quoi. Je disais, j'ai ajouté, oui, 2 fois 0,5 au pli, ce qui fait que ça fait 1 cm pour le dos, 1 cm sur le devant. Voilà, tac, tac, tac. Ici, par contre, pour les petites manches, ben, j'ai pas pensé. Quand j'ai coupé, j'ai oublié de rajouter les marges. Bon, pour info, les manches et la bande d'encolure, je les ai coupées dans le contre-fil, hein, histoire d'utiliser la fin du coupon. Et comme c'est bi-extensible, ça change rien. Mais du coup, l'emmanchure, elle est un peu plus réduite qu'elle ne devrait. Comme vous l'avez peut-être vu sur le patron, en fait, j'ai remarqué que certaines qui cousent le haudette laissent l'emmanchure comme ça, large comme ça. Et ici, ça rebique un petit peu comme ça du coup. Moi, je fais comme c'est prévu dans le patron, c'est-à-dire que je replie, je fais un revers, quoi, et je fais quelques points de couture ici, quelques points de couture là. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Bon là, il s'est barré mon revers, mais voilà. En bas, j'ai fait un repli d'1,5. J'ai même pas surjeté parce que je me suis dit que si je surjetais là, si jamais ça se déplie un petit peu vu que c'est souple, on va voir le gros pâté de surjet, alors que là, ça va faire plus discret. Si ça bouge, on pourra presque croire que c'est un pli du tissu, vous voyez. Et donc j'ai fait un zigzag, tout simplement. Et puis voilà, ce sera tout pour cette cousette. Donc j'essaierai de vous avoir inséré des petites photos. Je vais mettre sur pause, comme ça je vous insérerai la partie vraiment de la fin de ce coupon, savoir si j'en fais une paire de chaussettes ou un chouchou ou autre chose. Donc vous verrez bien, je vous mets sur pause. On se retrouve donc quelques heures après le tournage du début de la vidéo, mais pour vous c'est transparent. Je vous présente donc le chouchou Fulchi que j'ai réalisé dans les chutes du jersey de viscose qui m'a servi pour la jupe et pour le t-shirt. Donc de mémoire, je crois que ça m'a coûté 6,50 € ou quelque chose comme ça pour faire ces 3 pièces, donc c'est très rentable. Tout à l'heure, petite précision, pour l'autre chouchou, j'ai oublié de vous montrer que j'ai fait une petite surpiqûre sur le bord comme ça, à 0,2 mm à peu près, pour en même temps fixer l'ouverture dans laquelle j'ai glissé l'élastique. Cette fois-ci, l'élastique, j'ai fait 28 cm au lieu de 23, puisque comme je vous ai dit, il est vraiment très très raide. Et pour l'effet Fulchi comme ça, j'ai modifié,
En fait, normalement, dans le patron d'Urban Fairy de Elsa, vous avez 2 pièces comme ceci pour le chouchou foulard à réaliser. Sauf que là, pour le coup, j'avais pas de tissu assez long pour faire 2 fois cette pièce, donc je l'ai fait en une fois et tout simplement, je l'ai plié en 2, voilà, comme ça. Et puis, j'ai surpiqué tout autour. Donc voilà ce que ça donne. Je me dis que comme ça lui fera un petit accompagnement pour aller avec sa tenue, soit complète, soit juste le haut, soit juste le bas. Voilà, c'en est tout pour moi. Je suis ravie que vous ayez passé ce long moment avec moi parce que oui, j'ai encore été pipelette, mais en même temps j'ai beaucoup cousu parce que là, je filme, on est le 12 août. Et j'ai déjà fait tout ça. Donc je suis pas mécontente d'avoir déjà filmé, histoire que le podcast du mois d'août ne dure pas 2 heures. Eh bien écoutez, merci d'avoir été jusque-là avec moi. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!